Bonsoir. Bonsoir, je suis content de vous accueillir sur ce site pour un nouveau Zoom que nous organisons en collaboration avec le Chouk Beno Gross, El Lilmod et moi-même. Eh bien, le thème que nous avons choisi ce soir d'évoquer est le thème de Pessah, votre passeport pour la liberté. Nous sommes, je dois vous dire, très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir des communautés francophones d'Israël, bien évidemment, mais de France. Et pour cette fois, nous avons le plaisir d'accueillir aussi une communauté francophone des États-Unis, de Manhattan. Et nous aurons d'ailleurs même le plaisir d'écouter un des conférenciers qui est le président de cette communauté. Alors, à vous tous, je vous souhaite bienvenue. Bruchim Habayim, welcome. Ce n'est pas que mon intention de faire toute la soirée en 3 langues, mais c'est simplement pour vous souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Alors, vous savez, quand on parle de Pessah, il faut savoir que chaque fête dans le calendrier juif a un thème spécifique. Pour Pessah, Pâques, c'est la liberté, la notion de liberté qui revient en permanence. Vous savez qu'il y a 4 noms qui sont rattachés à la fête de Pessah, c'est Chag Pessah, Chag Matzot, Chag Aviv, Chag Cherut. Cherut, la liberté. Donc, on comprend que déjà une dimension fondamentale de Pessah, c'est la liberté. Et donc, notre sujet, vous voyez, n'est pas trop loin de la réalité. C'est qu'en fait, parler de Pessah, c'est parler de liberté et de savoir que c'est un thème qui nous a entretenus, je parle du peuple d'Israël, pendant plus de 2000 ans, 3000 ans, et qui nous maintient encore jusqu'à la Géoula Shelema. Alors, peut-on donner une définition de la liberté? Je l'essayerai en quelques mots simplement pour vous dire, lorsqu'une créature humaine est appelée à la vie dans ce monde, que dit le Talmud? Akadosh Baruch Hu décide s'il sera faible ou fort. Il décide s'il sera riche ou pauvre. Il décide aussi s'il sera vif d'esprit ou faible d'esprit. Alors, où se situe notre libre arbitre? Et la réponse, c'est dans l'accomplissement des mitzvot et dans le travail qui nous est proposé sur les qualités humaines. Tout est dans les mains d'Hachem, nous dit le Talmud, Akol bidei shamaim chutz miyirat shamaim. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, cet libre arbitre qui nous est proposé a comme fonction fondamentale de gérer, on accepte ou on n'accepte pas la loi divine. C'est cette liberté qui permet à l'homme qui a péché de ne pas traîner à jamais sa faute, de s'en purifier s'il le veut. Un homme commet une faute, par le principe même de la tchouva, par ce même principe du libre arbitre de revenir, il peut effacer cette faute. C'est elle qui favorise le progrès des hommes, trop habitués malheureusement à croire que rien ne peut être changé. Combien de fois vous parlez avec des individus, ils ont l'impression d'être impuissants par rapport à votre société, par rapport à sa chevra, et donc on comprend qu'il y a l'individu ne trouve plus sa place dans cette société comme étant un élément actif, déterminant. Eh bien pour nous, pour Israël, il faut savoir que une personne qui agit librement se trompe. Il pense que je vais de mon plein gré accepter telle définition, quelle idéologie. Il fait ça en se détournant de la Torah, il croit agir librement et il se trompe. En rejetant le joug de la Torah, il en accepte un autre. C'est celui d'une autre idéologie ou d'une autre conception, quand ce n'est pas de l'arbitraire et du momentané. Il rejette en fait le joug d'Hachem pour accepter celui des hommes. Pessah nous dit, nous sommes libres, choisissons la loi de Hachem, ainsi s'exprimait mon père, Zal, le grand rabbin Simon Morali. Alors, liberté était donnée à l'homme, à un peuple, à l'humanité, de se soumettre à la volonté divine afin de se soustraire à la contrainte de l'homme et à l'esclavage. Cette liberté renouvelée provient de notre fidélité à notre peuple, à la mémoire de cette libération. Et 2 sujets principaux guident la soirée du Seder, vous le savez tous. C'est tout d'abord le souvenir de la sortie d'Égypte et deuxièmement, le fait de la transmission aux générations à venir. Et alors, à titre de comparaison, puisque nous avons des amis américains, je me suis permis de prendre un exemple du domaine des États-Unis. Nous savons tous qu'il y a eu un bateau, le Mayflower, qui est venu et qui est arrivé. Et ce bateau a été synonyme après de liberté, de libération pour les États-Unis. Mais savons-nous qui était le chef? Ou encore, savons-nous qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ou combien ils étaient? Ou quel jour s'est passé cet événement? Et les réponses, à part si c'est des spécialistes, je crois que personne n'est en mesure de les donner. Par contre, lorsque je parle de la sortie d'Égypte depuis plus de 3000 ans, je peux vous dire
qui était notre guide, Moshe Rabbeinu. Je peux vous dire qu'est-ce que nous avons mangé, des pains azim, des matzot. Je peux vous dire combien nous étions, 600 000 âmes. Je peux vous dire la date, le 14 Nissan. Et vous voyez maintenant ce qui se passe. C'est que la sortie d'Égypte est non seulement un événement fondamental de liberté, mais il était fondamentalement inscrit dans notre histoire et dans notre inconscient collectif. L'espoir permanent d'un lendemain meilleur. J'évoque Pessah, je sais, j'imagine eh bien, qu'il y aura de nouveau une liberté, de nouveau une possibilité de sortir et d'avoir cette liberté. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire, puisque j'en ai encore une minute ou deux, sans exagérer. C'est l'histoire, en fait, d'une Agada Mahanaïm. Peut-être que les uns et les autres, vous avez déjà entendu parler de ce nom. C'est un monsieur Lazare Boisy-Zal qui m'avait confié ce document, et je voudrais vous raconter en 2 mots de quoi il s'agit. L'histoire de cette Agada commence en 1940, avec l'exode d'Albert Neher et de sa famille qui quittent l'Alsace, avec ses 4 enfants, Suzel, Richard, Hélène et André Neher, le philosophe. Donc, c'est son père qui est en train de parler de cette Agada. Et à l'approche de Pessah 1941, rencontre Madame Renée Bernheim-Neher dans l'introduction de la reproduction de cette Agada. S'apercevant qu'ils n'ont pas de Agada, ils décident d'en rédiger une. Elle traduira l'histoire de la délivrance. André Neher est le scribe et elle est illustrée par son grand-père. Donc, nous avons là une famille, 2 familles, plusieurs familles qui sont rassemblées, qui n'ont plus de documents. Ils réalisent de nouveau le travail de manuscrit, de réécrire une Agada pour garder à l'esprit toujours l'espoir d'Israël. Les 3 autres Agadotes seront l'œuvre d'Albert Neher, de Nathan Samuel. 4 Agadotes, comme nous disent nos sages, comme les 4 couples du Seder, comme les 4 enfants d'Albert Neher, mais aussi comme les 4 dernières années de sa vie. La 5e coupe, car vous savez qu'il y a cette tradition de cette 5e coupe, eh bien, celle de la délivrance, il ne lui a pas été donné d'en profiter, de dire la bracha, puisqu'il est décédé le 18 janvier 1945. Comment ne pas percevoir l'espoir qui résidait dans cette famille, qui a décidé de réécrire une Agada, puisqu'ils n'en avaient pas, et une par famille, et chacun a eu le privilège d'écrire cette Agadot, Agadot Mahanaïm. Autre dimension que nous devons comprendre, eh bien, c'est le programme de cette soirée que nous allons passer ensemble. La sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage devait se passer dans un pays puissant afin de mettre en évidence si Dieu intervient. Il n'intervient pas pour une petite action, il intervient Beyad, Chazaka ou Zrouya Netouya, c'est-à-dire d'un bras long et d'une main forte, et ce seront les propos du professeur Claude Rivlin, que je remercie déjà, qui nous exposera dans quelques instants eh bien, toute la dimension de cet empire qui était l'Égypte, mais aussi de cet empire qui était aussi la maison d'esclavage. Par ailleurs, si nous comprenons le premier Pessah, nous comprenons qu'il y a bien eu cette dimension, mais alors à quoi bon avoir institué, les sages, la Torah, avoir institué un Pessah Sheni, une session de remplacement. Et c'est le Rav Daniel Dahan, que je remercie aussi, grand rabbin de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous exposera les différences de ces 2 types de Pessah. Par ailleurs, le 3e intervenant sera le Rav Boshko, qui nous parlera, si on parle de liberté, il y a un autre terme qui est fondamental, c'est la notion de responsabilité. Eh bien, ça sera l'objet de sa conférence. Mais au fond de nous-mêmes, nous aspirons tous à la délivrance. Le moment viendra de fêter Pessah au 3e temple. C'est le professeur Harry Afilalo de New York qui nous racontera ce à quoi nous aspirons à partir des textes de nos sages. Il nous apportera ainsi sa dimension. C'est pour moi l'occasion eh bien, de le remercier chaleureusement pour sa collaboration. Enfin, nous terminerons avec David Chavois, guide et pédagogue, sur la symbolique de Pessah dans l'histoire de la révolte de Masada et à la révolte du ghetto de Varsovie, puisque ces événements-là ont commencé le jour de Pessah. Et je voudrais simplement, pour terminer encore un point, une toute petite histoire. Je voudrais vous raconter une histoire de Rabbi qui est rapportée au nom de Rabbi Shlomo Karlbar et qui se situe dans le ghetto de Varsovie en 1943, la dernière nuit du ghetto. Moïse questionne son père, Manishtana Laïla Azé, en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et il rajoute, papa, est-ce que c'est l'année prochaine
Je pourrais poser les mêmes questions. Est-ce que tu seras là pour me répondre à même question, même question? Et le père de répondre, je ne sais pas mon fils. Je ne sais pas si tu seras là l'année prochaine, si je serai là pour te répondre, mais je sais qu'il y aura toujours un père qui répondra à son fils à la question de Manishtana Laïlazé, quelque part de par le monde. Et c'est cette espérance qui nous a amenés pendant plus de 2000 ans, 3000 ans, que nous allons essayer de comprendre ensemble. Netzar Israël Lo Yeshaker, l'éternité d'Israël jamais ne sera démentie. Et c'est donc maintenant le moment de passer à nos conférenciers. Je voudrais tout d'abord remercier mon gendre Shmuel Lasri qui assure l'aspect technique de cette soirée, Johan Bodbol qui est responsable de l'Ilmod et qui anime avec moi cette soirée, et remercier aussi Michael Gross du groupe Gross, Bédo Gross bien entendu, et un ami, Patrick Lévy, pour ses conseils. Merci au Hazan Claudenel et à Auriel Morali pour leur participation musicale. Je vous souhaite une bonne soirée, Chag Sameach, et nous aurons l'occasion de nous reparler tout de suite ensemble. Et je voudrais laisser la parole tout de suite au professeur Claude Rivlin, professeur de gestion à l'École des mines de Paris. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, très bien. Voilà, alors nous nous réjouissons de vous écouter. Depuis ici Israël, j'allais dire Jérusalem, mais ce n'est pas Medouillac, parce que j'habite à Anana, et c'est pour nous un grand honneur que vous ayez accepté de nous dire quelques mots. Et puis en même temps, c'est le public, eh bien, vous avez compris, aussi bien des États-Unis francophones que d'ici, qui participent à votre soirée. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. L'Égypte sera considérée dans le soir du Seder comme un pays d'esclavagistes et de tortionnaires. Donc, on va en dire beaucoup de mal. Et c'est, à mon avis, c'est une erreur profonde, car l'Égypte est un ingrédient fondamental de ce que le judaïsme a de meilleur. Et je vais essayer de vous le démontrer en parlant successivement de Hametz et Matzah, des richesses techniques de l'Égypte et de la manière dont ce mode de richesse conduit inexorablement à l'esclavage. Nous savons qu'il ne faut pas emmener de Hametz de l'Égypte. Nous vivons actuellement nos maisons pour le chasser, mais il ne fallait pas emmener de Hametz, mais il y avait quelque chose qu'il fallait emmener. Alors pourquoi il ne faut pas emmener de Hametz? Parce que dans du pain levé, il y a toute l'histoire de l'Égypte. On ne savait pas isoler le levain dans l'Antiquité. Donc on gardait de la pâte à pain non cuite qui contenait du levain. Mais ce levain venait du pain d'avant-hier et du pain d'avant-avant-hier, etc. Et toute l'histoire de l'Égypte était dans un pain levé. En revanche, et ça on ne le dit pas assez, Kadosh Baruch Hu a exigé avec une insistance incroyable que les Juifs emportent de l'or, de l'argent et des vêtements précieux dans leur départ de l'Égypte. Dieu le dit 4 fois. Une fois à Abraham Avinu dans Boré Ben Abatarib, au chapitre 15 de Bereshit. Tes descendants resteront 400 ans dans un pays et ils en sortiront avec de grandes richesses. Le dialogue très fébrile entre Akadosh Baruch Hu et Moïse au buisson ardent, à nouveau, Akadosh Baruch Hu dit et qu'ils emportent des objets d'argent et des objets d'or quand ils quitteront l'Égypte. Et l'annonce de la 9e plaie, à nouveau, il dit et n'oubliez pas, de grâce, n'oubliez pas d'emporter des objets d'or et d'argent. Et enfin, la nuit du départ, ils emportent des objets d'or et d'argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent, c'est le contraire du Hametz. C'est une substance, ce sont des substances complètement inaltérables. Ce sont des métaux précieux et faciles à travailler parce qu'ils sont relativement mous, mais en réalité éternels. Et qu'est-ce qui va devenir cet or et cet argent? Le tabernacle. Donc on sait que la parole divine s'adressait à Moïse entre les 2 chérubins qui étaient en or d'Égypte. Donc, nous avons emporté d'Égypte la technique et la perfection de l'action de l'esprit sur la matière. Cette idée est partagée avec l'universel, avec les Grecs, avec les Umot Haolam, les maîtres de la logique grecque, Aristote et Thalès,
ont fait leur place en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est un pays parfaitement arrosé par les crues du Nil. Donc le pharaon, le roi de l'Égypte, domine complètement l'agriculture de son pays sans aucun aléa, parce que le Nil est alimenté par les pluies de l'équateur qui viennent du sud et qui sont d'une régularité immuable. Donc le pharaon est convaincu qu'il est un fondé de pouvoir, un directeur général de l'entreprise dont le président est Elohim. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que lorsque Moïse et Aaron vont voir le pharaon la première fois en lui disant, qui est une négro spiritueuse, let my people go, il fait partir les Hébreux parce que Hachem Elohim nous a ordonné de te le dire. Et il répond, je ne connais pas Hachem. Et vous remarquerez qu'il ne dit pas, je ne connais pas Elohim, car il le connaît très bien. Le pharaon n'est pas un athée, c'est un adorateur du Dieu de la logique, du Dieu de la technique, du Dieu, à vrai dire, qui règne encore sur notre monde, et c'est par là que je conclurai. Donc, les Hébreux sont partis avec de l'or, de l'argent, et aussi une formidable expérience de ce magnifique pays qu'était l'Égypte. Songez que les pyramides d'Égypte remontent de 3000 ans avant l'ère chrétienne, alors qu'Abraham Avinu, c'est 2000 ans. Donc, cette perfection extraordinaire de ces pyramides, on ne sait même pas comment ils ont fait pour les construire, et de 1000 ans antérieurs à Abraham. Donc, quand je mis dans le titre l'Égypte est la capitale de la technique, de victoire de l'esprit sur la matière, c'est certain. Les Égyptiens n'étaient pas philosophes, ils n'étaient pas même mathématiciens, mais c'était de formidables ingénieurs. Et émerveillés par ces richesses, les Grecs en ont déduit les mathématiques, la logique, ça c'est grec. Et en revanche, le travail efficace, le travail des pyramides, ça c'est égyptien. Seulement quand on a une parfaite maîtrise de la matière, on ne tarde pas à tourner vers l'esclavage. Quelle est la première parole du décalogue? Anochi Hashem Elokecha asher hotzetzicha meretz Mitzrayim. Et il y a encore deux mots. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte. Et il y a sûrement dans toutes les familles, un jour ou l'autre, un enfant qui, le soir du Seder, dit « Pourquoi on remercie tellement à Kadosh Baruch Hu de nous avoir sortis d'Égypte, puisque c'est lui qui nous y avait envoyés ?» Jacob était très réticent pour aller s'installer près de son fils Joseph. Et Kadosh Baruch Hu l'a rassuré. Il lui a dit « Tu vas aller en Égypte et tu deviendras un grand peuple. » Donc le peuple hébreu a rampé dans la perfection technique de l'Égypte. Seulement voilà, les deux derniers mots de la première parole expliquent pourquoi il fallait en partir. Ni bête avadim de la maison d'esclaves. Observez que sur les images que l'on voit, les dessins que l'on voit sur les murs des temples et des palais égyptiens anciens, tous les personnages ont le même visage. Ils ne diffèrent que par leur outil. Autrement dit, lorsqu'on domine la technique, on domine aussi les hommes qui sont transformés en instruments du pouvoir. Et ça, Dieu ne le supporte pas. Un autre symptôme tout à fait saisissant, c'est que les Égyptiens n'ont pas de nom. Entre Joseph et Moïse, il y a eu plusieurs pharaons, ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent pharaon. Le seul Égyptien qui a un nom, c'est Potiphar. Et comme sa fille adoptive a épousé Joseph, nécessairement, il fallait qu'il ait un nom. Parce que chez les Hébreux, comme d'ailleurs chez les nomades de Mésopotamie, tout le monde a un nom. Regardez dans le Megillat Esther, le moindre comparse est désigné par son nom. Donc il y a deux sortes de civilisations, les anonymes logiques et qui tournent inexorablement à l'esclavage, et les nomades qui négocient, qui sont voyageurs, qui sont commerçants. Et il est clair qu'Akadosh Baruch Hu préfère les nomades. Il préférait Abel, qui était un berger nomade, à Caïn, qui était un agriculteur sédentaire, et il préfère la Mésopotamie à l'Égypte, tout en ayant le plus grand respect pour l'Égypte.
L'Égypte est citée un nombre incroyable de fois dans la Bible et dans la Torah en particulier, parce que les Juifs y ont appris des choses absolument essentielles. Donc, la technique dans laquelle les Juifs excellent, je vous rappelle une statistique que je n'aime pas prononcer devant des non-juifs, mais dans les prix Nobel scientifiques, il y a 20% de Juifs, alors qu'ils représentaient en moyenne, depuis que le prix Nobel existe, que 0,2% de la population mondiale. Donc, on a 100 fois plus de chances d'avoir un prix Nobel scientifique quand on est juif que quand on ne l'est pas. C'est proprement incroyable. Autrement dit, dans le judaïsme, la science, la technique, la logique ne sont aucunement antagonistes de la foi, de l'observance de la Torah, de l'obéissance aux Chukim, c'est-à-dire des commandements incompréhensibles, mais qui sont essentiels, des rites tout à fait conformes à la vérité divine. Donc les Juifs ont un pied dans la sédentarité et un pied dans le nomadisme. C'est de là qu'ils tirent leur liberté. Vous remarquerez la situation géographique de la terre d'Israël. Elle est entre l'Égypte et la Mésopotamie, qui ont été en guerre pendant toute l'histoire de la Bible. Et le sort des armes a tourné tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et que dit Jérémie? Surtout ne vous appuyez pas sur l'Égypte, parce qu'elle vous rassure, parce que c'est la Mésopotamie qui détruira votre temple. Conclusion, les Juifs doivent garder un équilibre tout à fait précaire, tout à fait dangereux entre ces deux modalités de l'homme, entre la maîtrise de la logique et la maîtrise de l'amour d'autrui. En fait, ils se sont trompés dans les alliances et Jérémie avait raison. Cela étant, cette histoire est parfaitement moderne. Nous portons une véritable adoration à la logique. C'est l'apport du siècle des Lumières, puisque les gens s'étaient entretués au cours de guerres de religion, et des penseurs comme Galilée ou Descartes ont dit il ne faut plus s'entretuer, il faut se réunir autour de vérités indiscutables. Galilée a été jusqu'à dire Dieu est mathématicien. Il n'a pas tout à fait tort. C'était la religion du pharaon. Mais il a oublié de dire que Dieu est aussi le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'amour, celui qui présentait à Moshe en disant ayez, Asher, ayez, je vous accompagnerai dans toutes vos misères. Mais ces misères ne sont pas sans but, parce que nous avons la mission de réconcilier les sédentaires et les nomades. Et observez que de nos jours, les sédentaires ont triomphé, mais le Dieu de la morale, le Dieu de la singularité des noms et des visages, est toujours problématique. Au moment même où on découvre le boson de Higgs et les ondes gravitationnelles, je me demande d'ailleurs ce que le commun des auditeurs peut comprendre à ça. Des millions de gens se noient dans la Méditerranée et on massacre abominablement en Syrie, en Afghanistan et dans plusieurs régions d'Afrique. Donc l'amour du prochain n'est pas du tout pouvoir et les Juifs doivent subir l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme a une source très claire par rapport à ces deux pôles. Les hommes sont les uns sédentaires, les autres nomades, et les sédentaires ont peur et détestent les nomades, et les nomades détestent et ont peur des sédentaires. Regardez les nazis, c'était les juifs d'apatrides. Ils ont massacré aussi les Tziganes. Quel rapport entre les juifs et les Tziganes? À peu près rien, mais ils ont comme référence le mouvement. Et quant aux Arabes, qu'est-ce qu'ils reprochent aux Juifs? D'être sionistes, c'est-à-dire sédentaires, de s'incruster dans une terre qu'ils déclarent être leur propriété. Autrement dit, le Juif est le sédentaire du nomade et le nomade du sédentaire. Eh bien, la vie, le destin du peuple d'Israël, depuis Abraham Avinu, c'est d'osciller entre ces deux pôles, puisque Abraham a dû aller en Égypte pour éprouver la sédentarité et y revenir avec des richesses. Observez que parmi les maîtres des Juifs, il y a Moïse, qui a passé 40 ans à la cour du Pharaon, et Joseph avant lui, qui avait été un premier ministre d'Égypte. Donc l'Égypte nous apporte de grandes leçons, et surtout une leçon, c'est que si on adore la technique, on finit par retirer leur nom et leur visage aux hommes et les réduire à des instruments, c'est-à-dire à l'esclavage. Que Dieu nous en préserve
mais aujourd'hui, il y a toujours en nous une part d'esclavage, puisque nous sommes au service d'une civilisation qui apporte une adoration à la raison et à la science. Il faut nous en libérer, et c'est ce que nous apprenons dans la soirée du CEDER. Merci de votre attention. Toda Rabba, merci beaucoup à Monsieur Rivlin. Vous êtes en direct de Paris et un grand merci pour vos propos.